Bien sûr, c'est une décision qui lui appartient. Mais vous savez, à la différence de ce qui se passe pour l'Assemblée nationale, le vote du Sénat, s'il doit être négatif, n'entraîne pas la chute du gouvernement. C'est donc, si vous voulez, c'est un vote sans risque. Donc, il y a de la part du gouvernement certainement une volonté que le discours du Premier ministre soit suivi d'une prise de responsabilité. Et nous y sommes naturellement tout à fait prêts, étant entendu, comme vous le savez, que le Sénat ne fait jamais de chèque en blanc, mais que par ailleurs, le Sénat est une assemblée qui ne fait jamais d'obstruction. Vous l'avez vu depuis 2 ans pour tous ces textes de réforme qui ont été adoptés par le Sénat, comme la réforme du Code du travail, par exemple. Quel est pour vous l'objectif du gouvernement quand il demande ce vote ? Je ne suis pas le meilleur spécialiste des intentions du gouvernement. Il faut que vous le lui demandiez. Certains dans votre groupe jugent qu'il y a une manipulation politique, une volonté de demander un décompte des voix. En ce qui me concerne, j'y vois l'application stricte d'une disposition constitutionnelle et je ne fais nullement reproche au gouvernement de vouloir l'appliquer. Je me sens tout à fait honoré d'avoir à me prononcer par un vote, étant entendu, je vous le répète, que ce qui est important pour moi, c'est de dire qu'au fond, certains voteront pour, comme le groupe de La République En Marche, d'autres voteront à coup sûr contre, certains s'abstiendront. Mais de toute façon, tous, nous nous retrouverons pour dire qu'aucun vote ne se fait ici sur une déclaration de politique générale qui vaudrait chèque en blanc. Ça ne veut pas dire oui à la révision constitutionnelle, par exemple. Tout vote qui se fait sur la déclaration de politique générale ne peut être interprété que comme un vote indicatif. Nous garderons de toute façon notre entière liberté sur les textes et nous le ferons parce que c'est notre ADN de manière constructive. Le Sénat cherche à améliorer les réformes, il ne les entrave pas, au contraire, il essaye de les amplifier dans l'intérêt de notre pays qui a été quand même pendant les 5 années du quinquennat de François Hollande marqué par un immobilisme dont tout le monde souhaite sortir. Certains pensent au groupe qu'il pourrait y avoir la moitié des sénateurs LR qui s'abstiennent. Si c'est le cas, est-ce que ce n'est pas le début de la division chez LR ? Est-ce que ce n'est pas le début de l'implosion, d'ailleurs certainement espérée par l'exécutif ? Bon, si ce vote avait une telle importance, les conséquences que vous en tirez par anticipation pourraient être en effet de ce genre. Mais c'est un vote, comme je vous le dis, qui est purement indicatif. Et notre pratique à nous, c'est en général de garder notre liberté de vote comme nous la gardons sur l'ensemble des textes qui sont ici discutés, parce que précisément, nous ne sommes pas, nous, imprégnés de vision idéologique des problèmes. Nous sommes les élus des maires de France. C'est la droite constructive. Et nous sommes pragmatiques et réalistes. Et nous cherchons dans l'intérêt du pays le bon aboutissement de réformes. Encore faut-il que ces réformes soient dignes de ce nom. C'est la droite constructive ou c'est la droite molle d'autoriser ainsi chacun à avoir sa liberté de vote au sein du groupe ? Mais jamais au Sénat, nous avons été dans des démarches d'embrigadement, d'endoctrinement, de caporalisation. Vous comprenez que ça nous est complètement étranger. D'ailleurs, les Français le savent bien. Ils apprécient cette démarche d'indépendance. Aujourd'hui, le Sénat, dans les institutions de la République, est le seul pouvoir public constitutionnel libre, indépendant et non aligné. Regardez partout ailleurs. Vous avez un président tout-puissant, un gouvernement qui lui est subordonné, une majorité législative à l'Assemblée nationale qui fait ce que demande le gouvernement. Le seul lieu où il y ait du débat, de la discussion, une possibilité, une marge de manœuvre, une possibilité d'amélioration des textes, c'est le Sénat. Et nous entendons bien continuer dans cette pratique, dans l'unité de notre groupe qui, je vous le dis avec une totale certitude, continuera à se manifester sur le vote de tous les textes. L'actu au Sénat, aujourd'hui, c'est aussi cette deuxième délibération sur l'IVG cet après-midi, le délai de recours à l'IVG. Est-ce que ça donne une image rétrograde du Sénat, ce débat qui a lieu? Qu'en pense l'ancien ministre de la Santé, très rapidement? Vous savez, je suis aussi l'un des plus proches collaborateurs survivants de Simone Veil et je n'aime pas du tout qu'on cherche à cliver sur la question de l'interruption volontaire de grossesse parce que jamais la loi Veil n'aurait pu être promulguée en France s'il n'y avait pas eu un très large accord des Français de droite, de gauche et du centre. Et aujourd'hui, c'est un grand acquis
des lois de la République. Je suis partisan de préserver absolument son équilibre. Je m'opposerai toujours à ces remises en cause, mais je m'opposerai aussi à ce qu'on en fasse un instrument de clivage politicien et à ce que l'on réforme la loi Veil dans la plus totale improvisation d'un débat qui n'était pas du tout fait pour ça.